Ça y est, on a déménagé. Malheureusement, j'ai pas tourné autant que ce que j'aurais voulu. J'ai même pas tourné du tout en fait pendant le déménagement parce que c'était compliqué de porter à la fois des trucs et de filmer. J'ai pas pensé à mettre le trépied et franchement, je suis pas sûre que ce soit super intéressant. Je vais juste vous raconter vite fait comment j'ai fait. Et ensuite, je vous fais faire le tour des plantes là où elles sont installées, sachant que là, vraiment, ça va être très provisoire. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument dégueulasse cette installation. Du coup, j'avais un petit carton rectangulaire dans lequel je pouvais bien caler les pots. Et j'ai fait 2 allers-retours avec, en fait, dans mes bras, d'un appartement à l'autre. Donc heureusement que j'étais qu'à un quart d'heure à pied d'un appartement à l'autre. Et j'avais pas trop arrosé les plantes avant. On aurait peut-être pu mettre des cartons de plantes avec les plantes bien emballées dans le camion de déménagement, mais il était déjà pas mal plein. Donc j'ai fait 2 allers-retours à pied avec ce petit carton. Et ensuite, j'ai des copines qui sont venues pour récupérer ce qui restait avec une voiture, donc genre l'aspirateur, des trucs qui traînaient partout, tous les trucs du ménage en fait. Et il restait le potos doré du coup qui était bien enroulé dans un carton qui remplissait complètement à lui tout seul. Et un autre carton de plantes. Et ensuite, j'ai tout posé ici. Donc vraiment littéralement posé parce que là, on voit même que les lianes, elles sont toutes en bazar. Là, c'est la monstera que j'ai mise comme ça, mais bon, ça va pas. Il va falloir que je fasse ça un petit peu mieux. On voit quand même que là, courageusement, il y a une fois qui essaye de pointer le bout de son nez. La monstera variegata. Et aussi, oui, du coup, j'avais en même temps une attaque de cochenilles farineux. Enfin, je pense que c'était des cochenilles farineux. Donc, avant de déplacer les marantas et tout, je les ai passés un peu au savon noir. Sauf qu'en fait, on voit qu'il en reste encore. En fait, j'ai mis un spray de savon noir, j'ai frotté toutes les feuilles et j'ai rincé. Sauf que, en fait, je crois que le savon noir, les plantes n'aiment pas trop ça parce que ça fait jaunir des feuilles. Et je croyais que je m'en étais débarrassée du coup de ces cochenilles, mais en fait non. Donc je vais faire ce que je comptais faire à la base, un vrai traitement avec un vrai insecticide. C'est pas des trucs trop vénères non plus hein, pour les cochenilles, donc tant pis. De toute façon, le savon noir, même si c'est pas vénère pour nous, en fait, vous voyez, ça fait jaunir plein de feuilles. Alors après, peut-être aussi que c'est le déménagement qui fait ça, mais pas génial. Bon, on va voir les autres pièces un petit peu aussi. Dans cet appartement, au-dessus des toilettes, il y a une petite fenêtre que je laisse ouverte, parce que de toute façon, ici je laisse tout ouvert tant qu'il fait pas trop froid. Et du coup, là, il faudrait quand même que j'arrose un peu. Je pense que je vais essayer de faire un petit parcours au-dessus avec des petits... pas des tuteurs, mais bon, vous voyez des points d'appui sur lesquels je vais pouvoir mettre les lianes. Et j'ai remarqué du coup que ce potos doré là, cette liane, en fait elle était méga dorée quoi. Je pense qu'elle a passé une bonne partie de l'été au soleil et ça a bien fait ressortir le panachage, je la trouve trop belle. Alors que les feuilles de base elles n'étaient pas extra variées, avec des variégations. Et puis en plus là je vous ai allumé la lumière pour vous montrer que, je sais pas si on va bien le voir. Ah ouais, là c'est bien, on voit vachement bien, putain. Ça se voit moi en vrai, hein. Elle a été vachement piquée à son début de vie, on va dire, cette liane. Les plus récentes, elles n'ont pas ça. Pas du tout. Heureusement. Donc je pense que c'est des nuisibles qu'il y avait à un moment de la vie de la plante, mais c'est pareil, c'est difficile à savoir. Est-ce que c'est les trucs un peu farineux qu'on a vus là? Ensuite dans cet appartement on a une petite terrasse, un petit balcon, je sais pas trop comment on dit. Et j'ai pas vraiment d'endroit où mettre cette énorme potée avec cette toute petite tige de coléus. Donc je l'ai mise là et depuis que je l'ai mise là, j'ai l'impression que c'est devenu vachement rouge sur le dessus. En fait ça devient rouge quand il y a beaucoup de soleil et ici forcément en plein extérieur elle a vachement plus de soleil que là où elle était avant. Donc ça a l'air de lui plaire, même si les feuilles du bas font la gueule. Après, peut-être qu'elles ont pris des coups pendant le déménagement aussi. Ensuite, dans la cuisine, au-dessus du frigo, du coup, j'ai mis le caféier arabica, le philodendron brésil, qui a l'air d'être hyper bien ici. Donc c'est cool. Par contre, cette micro-liane de potos doré, là, enfin cette micro-liane, c'est 2 feuilles, hein. Bah là, je crois que ça y est, c'est crevé. La petite bouture de philodendron brésil, pareil, qui a l'air de bien apprécier l'endroit. Le potos argenté aussi, ça a l'air de bien lui plaire là, d'être
bien à la fenêtre. C'est orienté est hein, ici. Et ici du coup le Calathea qui est en train d'avoir un gros coup de soif. Pareil, il a pas trop apprécié le savon noir je pense. Et derrière là-bas, la potée de pothos dorée. Je sais pas si je vais laisser les choses là parce que pour l'arrosage en fait c'est pas du tout pratique. Et ensuite le gros désastre, hein, mais bon c'est temporaire hein, de toute façon toute cette installation. Le giga pothos doré qui n'est pas du tout démêlé. J'ai fait ce que j'ai pu mais franchement c'est pas génial. Il y a plein de lianes qui sont défeuillées parce que là où il était avant il avait dû perdre des feuilles à des endroits où ça se voyait pas trop. Il n'y avait pas de feuilles dans le carton après que j'ai vidé le carton. Il a réussi à rien perdre pendant le déménagement. Mais là vraiment je trouve que c'est ignoble la manière dont il est. Après là je me suis pas trop acharnée sur l'installation parce que de toute façon j'aimerais bien le rempoter. Donc je vais profiter qu'il soit mal installé. Je vais essayer de le rempoter. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, ça peut être marrant de voir comment c'est les racines et tout. Et ensuite je l'installerai et du coup je voulais pas faire de taille drastique à l'occasion du déménagement mais en fait là il est tellement mal installé qu'il va falloir le faire. Ouais, il y a encore des trucs en bordel partout en plus autour de lui. Voilà, et je m'étais dit peut-être que je le mettrais au-dessus du frigo à la place de tout le reste sinon. Et je le laisserai aller jusqu'au sol. Mais en fait il est vraiment beaucoup plus grand que ça donc je sais pas, je réfléchis. Peut-être que je vais mettre les autres plantes au-dessus des meubles de la cuisine là. Et mettre le pothos au-dessus du frigo, je pense que ce serait pas mal quand même. Mais bon, à réfléchir. Et j'ai failli oublier le Calathea Maui Queen qui vit sa meilleure vie là, ça y est, il est complètement rené de ses cendres. Je le trouve même carrément plus beau qu'avant qu'il se fasse bouffer, donc voilà, merci le chien. Et en plus, ouais, vraiment, il continue à envoyer des nouvelles feuilles quoi.